Meu, eu levei 24 anos pra mudar de vida nesses últimos 30 dias. Parece inacreditável. Mas olha só o que eu ganhei nesse tempo, só assistindo vídeos de futebol na internet. Você sabia que existem aplicativos e sites que pagam pra você assistir vídeos, incluindo os jogos do seu time? Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado pra saber mais desse mercado que está mudando a vida de muita gente, assim como mudou a minha. Le match rêvé ici à Montaigu, c'est parti entre les Argentins et les Brésiliens. 49e finale ici avec nous lors du Liga Foot. Attention à ce ballon pour Hendrik. Hendrik sur le contre, le premier but. Le 5e but de la compétition pour Hendrik. Alors déjà lui il est blindé de talent. Mais en plus si on lui donne ce genre de ballon, il perd des ballons à ce niveau-là. Attention, Hendrik encore. Il est pas en jeu. Il va pouvoir terminer. Oh, il a essayé le petit pont gourmand, mais ce sera fini. Oh là là là, quelle action de Doudou qui vient de. Avec maintenant Lucero qui va centrer. C'est contré. Ça revient sur Roberto. Roberto. Quel but! Et c'est l'égalisation à la 12e minute de jeu. Et lui s'est emparé du ballon. Quel bon ballon! Quel excellent bon ballon pour Doudou. Pardon, non, en plus c'était pas Doudou, c'était Luis Guilherme qui s'est présenté. Chercher un décalage avec Villalba, il va réussir à frapper, c'est bien joué, mais c'est magnifique. Hendrik ça sur peut le être un côté bon gauche. ballon, ça pour Pedrinho qui va rentrer dans la surface de réparation, il frappe, elle est contrée, Tiré rentrant, c'est plutôt bien tiré au premier poteau. Le gardien qui saisit pas du ballon, c'est dégagé. Et Prestiani qui va tirer, c'est bien tiré, la déviation de la tête. C'est Roberto De Jérôme Lecomte qui va se dégager, c'est finalement récupéré par Prestiani qui va rentrer le ballon et sort par l'extérieur du pied magnifique, et un bon ballon normalement à bien négocier pour Ovelar notamment qui a essayé de remettre à son attaquant. Pedrinho et Hendrik qui combinent tous les deux vont très vite devant. Pedrinho qui va rentrer dans la surface de réparation, ce sera pour Hendrik maintenant et ça sera un penalty pour les Brésiliens. Et oui, celui-ci pour l'arrêter c'est très compliqué, mais les Brésiliens qui étaient... Ah mais c'est parti face à Diaz, Luis Guilherme qui ouvre son pied gauche et c'est dedans. C'est le but pour Luis Guilherme le Brésil qui redonne l'avantage. Ici pour cette le capitaine João Pedro Prestiani qui rentre dans la surface. Prestiani, la frappe qui passe au-dessus. 30 secondes de jeu en deuxième période. Prestiani qui tire magnifiquement bien ce corner. La tête, l'arrêt du gardien, la tête, le latéral gauche il va percuter, il va centrer devant le but. Oh là, Santiago Lopez qui était... Un peu plus, il reste un peu moins d'une demi-heure à jouer dans cette rencontre et le corner a été tiré en 2 temps. La tête ira directement dans les bras. Qui va redonner à Lopez, c'est magnifique, Lopez qui rentre dans la surface, Lopez qui va centrer en retrait et c'est contré par un Brésilien. C'est un Juan, c'est parti et il y va direct et la frappe et l'arrêt et le but et le poteau João Pedro qui avait suivi, c'est incroyable, il nous a fait une Roberto Carlos. On était en train d'annoncer qu'il est dans la surface, on est sur le flanc droit de l'attaque argentine. Sarko qui se retourne, qui frappe, qui se fait de plus en plus sentir. Le corner de Prestiani qui est tiré au premier poteau, ça passe de Pedrinho, c'est tiré, c'est enroulé, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Le numéro 18 à Lima qui va envoyer en profondeur. Ça passe pas. C'est récupéré par Gonzalez qui va tirer. Mais non. C'est dans les flottes autour de la surface de réparation brésilienne. La barre transversale. Et attention, Prestiani qui décale sur le côté gauche. Sarko, non, Roberto, la sortie du gardien, il n'y a pas pénalty. On est concentré sur le coup franc. Il va les jouer, il va la mettre en profondeur. C'est bien joué, le petit lap sur le Jazz. Non, finalement, c'est bon. Le Brésilien pour gagner cette finale. Et là, monsieur Gaius qui met le sifflet à la bouche, c'est fini. C'est terminé, c'est le Brésil, cette finale du Challenge Nation et ça part en bagarre entre Roberto, c'est n'importe quoi, voilà, Roberto, ça part en bagarre, Prestiani, c'est n'importe quoi, Prestiani, mais qu'est-ce que moi maintenant, sur plusieurs pelouses européennes ou françaises, et bien voilà, j'ai même plus trop envie de parler du match, c'est mettre ses points pour aller cogner les Brésiliens, c'est n'importe quoi, et c'est à dénoncer, ce sont des moins de 16 ans, des U16.
tu les vois les joueurs. Oui, mais tu n'as pas ça. Attends. Regarde, Allez, vous sortez sur le terrain du monde. Allez, on va commencer par l'équipe d'Argentine, s'il vous plaît. On va vous demander les photographes de reculer pour les photographes. Voilà, donc reculer pour les photographes, les photographes. On a réussi à reculer les autres, c'est bon maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà la photo vainqueur de l'édition 2022, le Brésil! Allez, merci à tous, merci évidemment à tous les bénévoles du mondial. On disait tout à l'heure, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de mondial. Merci à tous les partenaires. Ei, para você que chegou até aqui, não se esqueça de conferir o novo mercado que está mudando a vida financeira de diversas pessoas. Fique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que vamos te contar mais detalhes dessa oportunidade única, garantida e sem riscos. Te vejo lá, hein?